Lundi 2 mars, départ de Fatouiva et de l'archipel des Marquises, direction l'archipel des Gambiers. Bien, c'est parti pour l'instant, grand voile haute génois complet. On est au bord de l'île, donc on a un peu plus de vent. On a 22 nœuds apparents. Je pense que bon, je vais attendre un petit peu, mais plus loin ça va baisser sûrement. Là on est avec l'accélération de l'île. C'est étonnant la position des oiseaux, ils ne bougent pas. Côte sud de Fatouiva, avec un petit rayon de soleil. Entre-temps, le vent a forci un peu, enfin reste stable. Donc la configuration voilure, c'est un riz et le génois complet. On fait, alors je sais pas si ça va bien se voir, mais donc on fait entre 6, 5 et 7 nœuds sur le fond. Et on a entre 15 et 20 nœuds apparents. Voilà. Fin de la première journée qui a été plutôt agréable. Bon, on est au près, donc forcément ça bouge. Mais rien de bien dramatique. Un vent aux alentours de 15 nœuds. À peu près à 50 degrés de l'axe, donc pas du près serré. Quelques gros nuages, j'espère que la nuit va pas être trop agitée. Apparition de la lune derrière les nuages. On est quasiment à la pleine lune là en ce moment. Mardi 3 mars, jour 2.
J'ai parcouru 150 000 en 24 heures. Et surtout cette nuit, j'ai pu voir parfaitement l'éclipse totale de lune. C'était magnifique. Configuration, grand voile à riz génois complet. Le vent est retourné un peu plus nord. Donc ça nous permet en fait d'être, j'espère qu'avec le reflet on voit bien, au près bon plein. Et on a une vitesse de 6 nœuds 7, entre 6, 5 et 7 nœuds. Mercredi 4 mars, troisième jour, la lune est encore là. Il n'y a pas eu d'éclipse cette nuit. Par contre, la nuit a été relativement agitée, la mer est assez formée. On est de nouveau beaucoup plus au près. Donc j'ai planté des pieux à peu près toute la nuit. Un grain de vent. Enfin, sur le côté arrière, côté arrière. Un riz GV, un riz génois. Aujourd'hui, conditions assez musclées, 25 nœuds, c'est monté jusqu'à 30. Et on a la mer du vent. Alors ça écrase toujours à la caméra, mais je pense qu'on a au moins 3 mètres de creux. La configuration, grand voile à riz et trinquette. Fin de la journée du mercredi 4, qui aura été très venté, très agité. Là c'est en train de se calmer. Donc j'espère que la nuit va être un peu plus paisible. Je suis repassé sous génois entier et grand voile toujours avec un riz.
la lune est toujours là. Et le soleil se lève, et là il y a pas mal de lignes de grain, ça va pas être une journée terrible à mon avis. Toujours jeudi 5, le vent est bien tombé comme c'était prévu. Là, on a à peu près 14 nœuds, aux alentours d'un petit 15 nœuds apparent. La mer s'est bien calmée. On joue presque à la croisière s'amuse. Bon, le seul problème, c'est que le vent a tourné et il n'est pas bien dans la direction souhaitée. La canne à pêche est à l'eau et inutile de dire que je n'ai rien pêché. Alors le vent se serait maintenu dans la direction comme les jours derniers, on serait passé de ce côté-là, de l'atoll. Mais comme le vent est descendu sud-est, eh ben, on va passer entre les deux atolls ici. Donc là c'est Reao et là c'est Pakanoa. Voilà, bon, on va voir. Vendredi 6 mars, joli lever de soleil. Vendredi 6 mars, fin de journée. Journée paisible. Coucher de soleil. Rien à l'horizon de toute la journée. Même pas un poisson au bout de la canne. Samedi 7 mars, lever de soleil, avec à l'horizon beaucoup de nuages. À mon avis, ça va être une journée à grains. Il y en a déjà quelques-uns. Il me reste 155 000 à parcourir, donc normalement encore une journée de navigation. Là il est 8h30. Tous les nuages pas sympas, plein de grains, de pluie, etc. En fait, quand le jour s'est levé, au fur et à mesure, ils se sont désintégrés. Il ne reste plus que des petits cumulus.
ou des cumulonimbus mais tout petits en cours de formation pour ce soir. Bon allez, on y croit, on va mettre la canne à l'eau. Là, on est en train de passer alors assez loin, à peu près à 10 000, au large de l'atoll de Marutea. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la GoPro, mais j'ai une houle très très longue qui est absolument pas gênante, mais sa hauteur, j'ai énormément de mal à déterminer. Je pense que ça fait au moins 3 mètres par certains moments, mais c'est tellement long, j'arrive pas à déterminer. Alors par contre, ici, il y a l'atoll. Et quand je suis en bas de la vague, eh ben, je vois rien du tout. Et quand je suis en haut de la vague, je vois l'atoll. La top, je vois l'atoll. Là, je vois l'atoll. Là. Là, on voit très bien l'atoll. Et hop, on ne voit plus. On est au fond de la vague. C'est assez impressionnant. C'est une houle très très longue. Il prévoyait 2,50 m. Je pense que de temps en temps, il y a un peu plus. Mais bon, absolument pas gênante. Ça avance pas, ça ne gêne pas l'avancement du bateau. Et rien du tout. Elle a une période qui est supérieure à 10 secondes. Donc, aucune gêne. Dimanche 8 mars. Lever de soleil. Assez magnifique. Et archipel des Gambiers en vue. Arrivée prévue en milieu de matinée au mouillage. La plus grosse île, c'est Mangareva où je vais, et à la ville de l'autre côté, c'est Rikitea. Un dispositif de concentration de pêche, bon, bien signalé, hein. Il est sur la carte et il est bien balisé avec une grande perche, des bouées oranges, etc. Premier bouée d'entrée dans donc l'archipel des Gambiers. Il y a 6 mètres de fond, alors 8 mètres, il y a 8 mètres en tout de hauteur d'eau. Alors je ne sais pas si on va voir à la GoPro, mais on voit le fond.
île de Taravaï. Là, j'ai entre 1 et 2 nœuds de courant avec moi. C'est pour ça que la mer est, pleine de pointes blanches, puisque on se retrouve vent contre courant. Mouillage de Riquitea dans l'archipel des Gambiers.